Bienvenue sur Dear Talent. C'est le podcast qui voit le talent et le recrutement autrement. Que tu sois un recruteur, un candidat, un professionnel RH ou même un manager qui veut aller plus loin avec ses équipes, ce podcast va vite devenir ton meilleur allié. Alors abonne-toi. Je suis Rose Nicolet, coach et experte en recrutement. Je te promets qu'à chaque épisode, tu auras des astuces concrètes et des méthodes actionnables afin de moderniser tes pratiques et voir le talent et le recrutement autrement. À tout de suite et bon épisode. Parfait. Écoute, bonjour Stéphie, bienvenue sur Dear Talent. Bonjour Aurore, merci beaucoup pour l'invitation. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je m'appelle donc Stéphie Leszkowski, je suis coach en transition professionnelle. Je parle de transition professionnelle parce que pour moi, ça a justement tout son sens, on va en parler aujourd'hui. L'idée, c'est que vraiment j'accompagne les femmes à trouver d'abord ce qu'elles veulent faire, ce qui est important pour elles, et ensuite à décrocher du coup le job qui leur correspond. Et je suis aussi formatrice d'adultes en insertion professionnelle. Et grâce à tout ça, j'anime justement un podcast qui s'appelle Job Révolution, où je donne la parole aux recruteurs qui peuvent justement donner les secrets pour décrocher un emploi avec le sourire, tant qu'à faire. Et aussi, je donne la parole aux personnes qui sont amenées à faire des reconversions professionnelles pour parler de leur parcours et pareil, parler de leurs conseils qu'ils aimeraient partager aux personnes qui seraient amenées à se questionner sur leur chemin professionnel. Très bien, merci Stéphie. Donc ça, le sujet dans lequel on va parler aujourd'hui, c'est un sujet qui me tient vraiment, on en parlait juste avant, vraiment à cœur. Ce sont les valeurs. D'une personne à une autre, évidemment, on a tous des valeurs qui sont un petit peu différentes. Et aujourd'hui, on va notamment parler de 3 sujets, d'accord ? C'est pourquoi les valeurs sont devenues importantes aujourd'hui quand on est chercheur d'emploi ou quand on est employé de manière générale. Comment on fait pour identifier ses propres valeurs ? Quel est le travail finalement de réflexion qu'il y a à faire derrière ? Et une fois que j'ai identifié mes valeurs, comment je fais justement pour identifier celles de l'entreprise ou du manager avec lequel j'ai des entrevues, finalement, pour lesquelles j'ai postulé ou pour lesquelles je serais intéressée? Et comment je fais pour voir finalement que tout ça, c'est aligné avec ce que moi je recherche? C'est ça, donc on va commencer finalement par ce premier sujet, c'est pourquoi selon toi, Stéphie, les valeurs sont vraiment devenues importantes quand on est employé ou quand on est chercheur d'emploi? Alors justement, les valeurs, peut-être pour commencer à introduire le sujet, finalement, qu'est-ce que c'est qu'une valeur? Une valeur, c'est justement à quoi on donne de l'importance dans notre vie personnelle comme professionnelle. Au point que c'est tellement important qu'une valeur, on peut la trouver en pensant à qu'est-ce qui est important ou pourquoi, pour quelles raisons on pourrait se battre. Donc c'est vraiment, des choses en fait qui vont nous porter un petit peu comme une sorte de phare quand on va voyager, qui va nous donner une direction, la bonne direction dans laquelle en fait on va se sentir aligné. On parle beaucoup en développement personnel, en formation, en management également, du fait d'être aligné avec ce qu'on dit, ce qu'on pense et ce qui est important pour nous. Donc en fait, les valeurs sont vraiment hyper importantes aujourd'hui pour, travailler et choisir une entreprise, sachant que j'ai regardé les chiffres des études qui sont faites justement sur les raisons qui expliquent les reconversions aujourd'hui, toutes études confondues. Bon, je serais curieuse de voir d'ailleurs comment ça se passe aussi au Canada, mais en France, en Suisse, la première raison qui pousse quelqu'un à changer d'entreprise ou qui donne envie de changer, de métier, c'est justement une incohérence avec les valeurs de l'entreprise et de la personne. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est super important pour rester motivé, engagé et vouloir vraiment, travailler chaque jour. OK, donc ça, effectivement, c'est vraiment pourquoi c'est important parce qu'on a envie, j'imagine, effectivement, on a envie d'être épanoui, finalement, dans les postes dans lequel on est. Dirais-tu que ça influence également, je dirais, la fidélisation des employés? Parce que finalement, quand on est une entreprise, on veut recruter, mais le meilleur recrutement, souvent je le dis, c'est encore la fidélisation des talents qu'on a déjà dans l'entreprise. Comment, admettons, si je suis employeur, je fais justement pour être sûr, quel est peut-être le travail que je peux faire pour être sûr que, je suis en tout cas à l'écoute des employés de mon entreprise? Déjà, tout simplement de chercher à vraiment connaître ce qui est important pour chaque employé
et de vérifier aussi que les personnes sont raccord avec ses propres valeurs en tant que, gestionnaire ou manager. Du coup, c'est hyper important. Donc questionner vraiment sur ce qui fait sens pour eux, qu'est-ce qui est important. Donc à chaque fois que, par exemple, il y a une décision qui est prise, d'autant plus si elle implique, une personne ou toute une équipe, la question toute bête, mais qui n'est pas forcément tout le temps posée, c'est: «Est-ce que c'est important pour vous? Est-ce que vous auriez quelque chose, qui vous semble, incohérent, qui n'est pas juste?» De chercher à retrouver du sens, en fait, et à questionner sur le sens de ce qu'on fait et de ce qu'on dit pour savoir si finalement l'employé est vraiment, en accord avec ce qui se passe et ce qui se dit. Très bien. Alors comme individu, Stéphie, dis-nous comment fait-on pour identifier, nos propres valeurs, on va dire, individuelles? Alors, il y a vraiment plusieurs exercices. Le plus simple possible, c'est tout simplement, d'aller sur, Google ou, n'importe quel, site et puis de taper valeurs, liste de valeurs, parce qu'en fait, il en existe vraiment une liste, c'est infini. On peut trouver, sur internet, à peu près entre 50, de 50 à 200 valeurs, donc c'est assez énorme, et donc le but, c'est tout simplement de se laisser aussi le temps de réflexion, donc de se poser avec cette fameuse liste et de se dire: «OK, là-dedans, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? De quoi est-ce que j'ai besoin dans ma vie? Pour moi, qu'est-ce qui fait sens à avoir dans ma vie, dans mon quotidien?» Et du coup, après de surligner, en fait, les valeurs qui sont importantes pour nous. Ça, c'est du coup la on va dire la première chose, donc prendre la liste et puis déjà surligner les premières valeurs. Après évidemment, avec à peu près 200 valeurs ou une centaine de valeurs, vous pourriez vous dire: «OK, mais elle est gentille la Stéphie, mais il va peut-être falloir, synthétiser tout ça», et c'est juste. Parce que c'est comme ça qu'on les identifie en fait, les valeurs phares, c'est d'arriver à se dire: «OK, mais quelles sont les valeurs qui se ressemblent?» Et parfois, vous arriverez même peut-être à renommer une seule même valeur qui va rassembler, toute une liste de valeurs. Par exemple, moi j'ai une valeur forte qui est le partage, mais derrière le partage, il va y avoir le côté échange, le côté humain, il va y avoir le côté écoute, la communication aussi, et tout ça quelque part, ça pourrait être des valeurs les unes et les autres, mais finalement pour moi, ce qui porte tout ça, c'est vraiment le partage, et l'échange. Donc voilà, donc résumer en fait, pouvoir synthétiser ces valeurs, et l'idée, c'est d'après arriver jusqu'à 5 valeurs max. Après voilà, s'il y en a un petit peu plus, c'est pas grave, hein, faut pas non plus se limiter, mais déjà être au clair avec 5 valeurs, leur donner une définition propre à chacun, parce que vous pourriez très bien aller sur internet. Aurore, par exemple, tu pourrais avoir la valeur peut-être famille, mais l'une et l'autre, on va peut-être pas la définir de la même manière. Donc en gros, c'est se dire: «OK, bah, par exemple, si j'ai la valeur famille, bah, qu'est-ce que ça veut dire la valeur famille? C'est quoi ma définition de la valeur famille pour moi?» Voilà. Et là, et le dernier pas, et ça, c'est peut-être le plus concret et peut-être aussi le plus difficile à faire, c'est comment, de manière concrète, dans mon job et dans ma vie, qu'est-ce que je fais comme action qui me permet de respecter ces valeurs? Donc là, on est vraiment plus dans l'introspection et la réflexion, mais on se dit: «OK, mais finalement, de manière concrète, qu'est-ce qui fait que ça ne joue pas?» Et là, justement, quand j'accompagne des personnes en bilan de compétences ou à travailler sur l'ikigai, quand elles ont fait ce travail, et ça me touche parce que c'est là où elles me disent: «Mais en fait, ça y est, je comprends pourquoi j'étais pas bien dans cette entreprise, c'est fou». Il y a des personnes qui ont de la peine, hein, à quitter une entreprise. Elles savent qu'elles sont mal, elles savent qu'elles sont à côté de leurs valeurs, elles le ressentent. Ça aussi, on en parlera juste après, mais il y a vraiment aussi une idée de ressentir les choses, et finalement, quand on est vraiment centré, on voit que en fait, on est très au clair, et là, c'est très facile à dire: «Qu'est-ce que je fais dans ma vie qui correspond à ça?» Ou si on voit qu'on se dit: «Mais en fait, je respecte pas du tout mes valeurs», là, il y a un petit souci. Et ben, tu parlais justement de l'ikigai, parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, de Mmh. manière générale, même sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors l'ikigai, il y a plusieurs versions, hein. L'ikigai, on va dire que pour moi, pourquoi j'utilise cet outil, c'est une philosophie, de vie. Je dis de vie parce que même si le terme effectivement est japonais, en fait, c'est une approche qui a été faite sur la longévité. En fait, il y a une étude qui a été faite par 2 démographes qui se sont intéressés,
hem, aux raisons qui expliquent pourquoi les personnes dans le monde vivent heureux et en bonne santé. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, jusqu'à présent, ils ont repéré qu'il y a 5 zones dans le monde qu'on appelle les blue zones, où il y a une concentration de personnes, du coup, centenaires qui vivent heureux et en bonne santé. Et donc dans les raisons communes à toutes ces régions-là, il y a le fait de trouver son ikigai et trouver son ikigai, c'est justement dire trouver du sens. Et après, parce que tu connais sûrement, c'est ces fameux cercles, les 4 Oui, cercles, absolument. voilà. Et c'est, finalement cette introspection qui permet, de pouvoir en fait, avoir cet alignement en fait intérieur en répondant aux questions qui sont: «Qu'est-ce que j'aime dans la vie?» Ce dans quoi je suis douée, donc repérer en fait ses compétences et ce dont le monde a besoin. Et c'est là qu'on va faire un gros travail justement sur les valeurs, ce qui nous porte et ce qui est essentiel et qu'on a envie d'apporter à quelqu'un d'autre aussi et aussi à une entreprise. Et pour finir, ce qui est ça n'appartient pas du tout à ça c'est du marketing pur et dur, mais j'apprécie ce dernier cercle, c'est justement de manière concrète, en termes d'action, qu'est-ce qu'on peut faire qui est cohérent, que ce soit rémunéré ou pas, pour être aligné avec tout ça. Alors ça, c'est mon approche parce que je sais que normalement, c'est ce pourquoi on est rémunéré, mais ça, c'est juste une terminologie, marketing en vrai. Mais là, en réalité, le fond du fond, c'est simplement être aligné et quelles actions je peux faire pour être aligné. Et évidemment, on peut être aligné aussi dans notre vie personnelle. Très bien. Alors, OK, donc maintenant, on sait finalement pourquoi les valeurs, c'est important. On a beaucoup plus de pistes sur, OK, sur comment je fais pour les identifier et maintenant, tu sais, dans la vraie vie, là, admettons que je cherche un emploi, comment je fais justement pour identifier les valeurs de l'entreprise ou du manager Mmh. et être sûr que c'est aligné avec mes valeurs? Alors, je dis pourquoi et ou le manager, parce que il y a évidemment, l'entreprise, dans son ensemble finalement, alors certaines ont fait un travail, certaines l'ont pas fait. Certaines évidemment ont des valeurs qui sont plus marketing parce que ça fait beau sur papier, mais n'ont pas encore réalisé ce travail de, OK, quelles sont vraiment les valeurs, tu sais, qui sont véhiculées dans la vie de tous les jours, dans les équipes qui travaillent avec nous. D'autres ont fait effectivement ce travail-là. Donc ça, c'est vraiment donc ce qu'on souhaite voir c'est ce qu'on voit de manière générale. Mais après, je dirais que chaque manager amène, tu sais, sa propre touche personnelle, tu sais, en termes de management, de valeurs. Et donc, selon toi, justement, Stéphie, comment on fait pour identifier tout ça? Alors normalement, comme tu l'as bien dit, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent sur la communication et du coup qui communiquent sur leurs valeurs pour justement, attirer des personnes qui correspondent aux valeurs de leur entreprise. Et donc, la première chose, c'est justement d'aller chercher des informations sur l'entreprise dans leur outil de communication comme le site internet de l'entreprise, LinkedIn, mais aussi tout simplement, encore une fois, en tapant sur internet le nom de l'entreprise parce que là, vous allez avoir des informations et de la part de l'entreprise qui va sûrement publier des choses, faire des articles, des communiqués de presse, mais aussi on peut aussi avoir des informations sur des personnes qui vont parler de cette entreprise en bien ou en mal, mais en tout cas, du coup, on va avoir les 2 sons de cloche entre guillemets, pour vraiment, aller creuser puis un petit peu observer et enquêter sur est-ce que finalement les valeurs sont juste des valeurs marketing ou est-ce que de manière concrète, les valeurs sont réelles? Donc il y a cette première enquête et j'ai envie de dire, si on a vraiment envie d'être sûr que ces valeurs sont réelles, puis de vraiment pouvoir les nommer et de savoir comment eux, ils font pour les respecter, d'aller tout simplement enquêter en demandant à des personnes qui travaillent ou qui ont travaillé dans l'entreprise pour être vraiment sûr que ces valeurs soient respectées. Parce qu'on peut être malheureusement aussi, un peu déçu parfois en trouvant, quelqu'un ou même par exemple des associations où les valeurs sont très belles, très, nobles et finalement sur le terrain, ça peut se passer autrement. Donc, ce travail d'information est super important, que ce soit sur les valeurs ou tout simplement pour savoir si on est vraiment à la bonne place. Et effectivement, donc quand on parlait de recherche, donc on parlait aussi bien finalement, admettons, d'aller sur LinkedIn et de contacter directement les gens
par les différents filtres ou en tout cas les mots-clés qu'on peut trouver dans la barre de recherche de LinkedIn. Après, il y a également, on en parlait un peu plus, enfin, avant de commencer à enregistrer, d'aller naturellement sur soit les revues Indeed ou sur les revues Glassdoor. Je pense que c'est encore les plus parlantes. Et moi, je voulais y mettre juste un petit point qui était important, c'est que généralement, les personnes qui vont laisser des notes, c'est généralement les personnes qui n'ont pas été contentes de leur expérience. Alors, c'est pas propre à Glassdoor ou à un emploi, hein, c'est même, vous allez voir un restaurant, généralement les personnes, c'est connu même dans le marketing, hein, les personnes qui ne sont pas contentes vont en parler à peu près une dizaine de personnes autour d'elles, alors que quelqu'un qui en est content, c'est trois, quatre. Donc c'est vrai que c'est pas nécessairement naturel pour tout le monde d'aller laisser une super belle revue sur Glassdoor ou sur Indeed. Ceci dit, si vous avez quand même le même sujet qui revient d'une revue à une autre, c'est que je pense qu'il y a peut-être quelque chose qu'il faudrait aller voir. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas appliquer. Ça veut juste dire que c'est une question qu'il faudra également soulever en entrevue. C'est-à-dire que je rappelle qu'en entrevue, ça se sait, ça se prépare. On ne peut pas arriver juste les mains dans les poches. Il faut vraiment se préparer et justement, dire: «Écoutez, bah, écoutez, moi j'ai vu telle et telle chose sur vos revues. Tu sais, je voulais savoir, tu sais, qu'est-ce que vous avez à en dire? Comment vous pouvez expliquer ça?» Et voilà, en termes en tout cas d'aspect vraiment concret, c'est vraiment des choses qui sont vraiment, vraiment importantes. Et comment fais-tu finalement pour qu'est-ce que tu conseillerais pour différencier justement les valeurs de l'entreprise et du gestionnaire? Il arrive parfois que quand on était j'ai recruté pour pas mal d'entreprises, où des fois, tu sais, les candidats se disaient: «Écoutez, les valeurs d'entreprise, c'était so-so, mais par contre, j'ai adoré. J'ai adoré ce que j'ai vu, tu sais, les valeurs que j'ai vues chez le manager». Tu sais, comment on fait justement quand on est chercheur d'emploi pour faire justement cette différence? Alors, on peut aller à nouveau sur LinkedIn et cette fois aller regarder par exemple les recommandations et aussi les articles ou les posts qui sont partagés, par exemple, dans l'activité. Quand on va sur le profil de quelqu'un, on a l'opportunité d'aller regarder, en fait, quelles sont ses activités et dans ces activités, on peut voir sur quoi il a réagi, qu'est-ce qu'il a aimé, qu'est-ce qu'il a, partagé et du coup, ça peut quand même donner aussi des indications sur ce qui lui semble déjà important et une valeur, comme vous l'aurez compris, c'est vraiment de répondre à cette question, c'est: «Qu'est-ce qui est important pour moi?» Donc, à mon sens, c'est vraiment un bon réflexe d'aller regarder les activités sur LinkedIn, dans un premier temps avant l'entrevue justement, de regarder les recommandations et bien sûr de profiter de cette entrevue une fois qu'on est face à face pour, comme tu l'as bien dit, mais profiter de cette occasion pour échanger et questionner, le manager ou le recruteur ou le gestionnaire sur, bah, qu'est-ce qui est important pour vous dans votre équipe? Qu'est-ce qui est important pour vous dans votre travail? Qu'est-ce qui est important pour vous dans l'évolution de l'entreprise ou de la société? Ça peut donner déjà pas mal d'indications et en plus, ça montre aussi qu'on s'intéresse sincèrement à la personne qu'on a en face. Donc, je vous encourage fortement à poser ces questions et pour revenir à ce que tu disais, aussi sur les Glassdoor, Indeed et cetera. En Suisse, on a jobs.ch et jobup aussi.ch, OK. qui permettent justement aussi d'avoir ces commentaires et je te rejoins totalement sur les avis. C'est un peu comme au restaurant, hein. Oui. Malheureusement, les avis négatifs, on a tendance à oublier à faire un avis positif parce qu'on est ravi, à part si on a fait des belles photos éventuellement pour, pour montrer ce qu'on a mangé. Mais voilà, c'est important aussi de garder du recul et au-delà de lire des avis, un avis n'est qu'un avis et surtout plus d'échanger et de poser des questions, pour creuser et à plusieurs personnes, pour avoir plusieurs, interceptions, plusieurs interprétations et repérer du coup ces fameuses valeurs. Alors moi, une question que j'ai été candidate dans ma vie évidemment, mais quelque chose que je recommande également de toujours de poser, quand on en est au stade finalement de l'entrevue avec le manager, c'est de lui poser, c'est quoi votre vision? C'est quoi votre vision pour l'équipe? Tu sais, par rapport où est-ce qu'on vous en êtes aujourd'hui? Où est-ce que vous voulez, tu sais, où est-ce que vous voulez nous emmener? Tu sais? Et souvent, je trouve que ça en dit beaucoup. Ça en dit beaucoup en termes de valeurs, en termes de management, d'empathie, de respect de l'être humain, enfin de plein de choses finalement et même de développement de manière générale. Posez cette question-là et je pense que vous n'allez pas être déçus, des réponses que vous allez avoir et c'est toujours une question qui impressionne un petit peu, enfin qui sont dans le côté positif en disant: «Oh, on m'a jamais posé cette question-là, c'est encore trop rare comme question». Donc n'hésitez pas, ça marche très bien. Super idée.
Très bien. Écoute, merci beaucoup Stéphie. Pour ceux qui souhaitent te retrouver et pouvoir aller un petit peu plus loin avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, vous pouvez me retrouver du coup sur LinkedIn, Stéphie Lechkowski, et puis vous pouvez évidemment aussi suivre mon podcast qui s'appelle Job Révolution. Et j'ai aussi un site internet qui s'appelle Elle au pluriel, le tiret du 6 et s'estime. Donc elle s'estime, voilà. Et justement, on s'estime comment? En étant au clair avec ses valeurs. Très, très bon jeu de mots, d'ailleurs, j'adore. J'aime beaucoup tous les noms que tu que tu as trouvés. Très bien. Écoute, dans tous les cas, pour tous ceux et celles que ça intéresse, je vais évidemment mettre tous les liens, dans la description de l'épisode. On va également faire un post sur le sujet sur LinkedIn, donc n'hésitez pas vraiment à réagir, en direct, ça nous fera plaisir et en attendant, on se dit au prochain épisode. Merci beaucoup. Si tu as aimé cet épisode, tu peux le partager ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify.